Et en carte mentale mandala du chapitre, du début du chapitre sur les puissances et exposants, hein. Regardez, je vous ai écrit le mot puissance en grand et exposant en petit en haut à droite. Pourquoi? Parce que, alors pourquoi est-ce qu'on a inventé ça? C'est pour raccourcir, c'est une écriture, une nouvelle écriture, pour raccourcir l'écriture d'un produit qui contient plusieurs fois le même facteur. On a plusieurs fois le même nombre qui se répète, et là, comme ça commence à devenir long, on a inventé une nouvelle écriture. Alors comment on fait? Comment on l'écrit cette nouvelle écriture? Eh bien, on compte le nombre de facteurs égaux et on obtient alors ce qu'on appelle l'exposant. Exemple, 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Vous avez vu, hein, c'est très répétitif. Là encore, j'en ai mis seulement 6 des 3. Donc imaginez si on en met une 30, 50, 100, ça commence à être très très long, ça prend de la place. Alors qu'est-ce qu'on a inventé? On écrit le 3 de taille normale, et on met un 6 en petit en haut à droite. C'est ce qu'on appelle l'exposant. 3, exposant 6. On appelle ça une puissance de 3. Quand on utilise le mot puissance suivi de, on parle du nombre écrit en grand. On ne parle pas de l'exposant. Si je vous dis ça, vous allez comprendre. Pourquoi? Parce que ce petit 3 avec le 6, ce 3 avec le petit 6 en haut à droite, on le prononce 3 exposant 6 ou bien 3 puissance 6. Vous avez vu, hein? Et là, on utilise le mot puissance sans le petit 2 derrière. On met l'exposant tout de suite là. 3 puissance 6 ou 3 exposant 6. Voilà. Alors, une fois qu'on a compris comment marchait cette nouvelle écriture, eh bien, on utilise ce qu'on appelle les inverses. C'est-à-dire, c'est lorsque l'exposant, cette fois-ci, est négatif. Alors, pourquoi un inverse? Parce que déjà, on sait que tous les nombres, ils ont un 1 comme dénominateur, hein. Il y a un 1 invisible, une barre de fraction avec un 1 en dessous du 5 exposant moins 2. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, lorsqu'on va échanger ce 1 invisible avec ce 5 exposant moins 2, le moins va disparaître. On a 1 sur 5 au carré. Et 5 au carré, c'est 5 fois 5, ça vaut 25. Donc on a 1 25e, c'est-à-dire 0,04. Là, devant vous, vous avez trois écritures différentes. Vous avez l'écriture en puissance, vous avez l'écriture en fraction, et là, vous avez l'écriture décimale. On aurait pu même rajouter l'écriture en pourcentage. Ça, c'est 4%. 4 exposant moins 3, donc si vous avez compris, on échange le petit 1 invisible en dessous et le 4 exposant moins 3, et là, le moins de l'exposant disparaît. 4, 1 sur 4 au cube. 4 au cube, c'est 4 fois 4 fois 4, ça vaut 64, 1 sur 64. Ensuite, le signe du résultat d'une puissance. Comment deviner à l'avance, sans faire le calcul, hein, le signe d'une puissance? Eh bien, si A est un nombre positif, eh bien, A exposant n, c'est-à-dire un nombre positif exposant ce que tu veux, eh bien, ça sera toujours positif, quel que soit n. Même si l'exposant est négatif, hein, regardez. 2 au cube, c'est 2 fois 2 fois 2, ça vaut 8. Et 8 est un nombre positif. Donc, on peut mettre 2 à l'exposant ce que l'on veut, on obtient toujours un nombre positif. Même lorsque l'exposant est négatif, regardez, 10 exposant moins 3, c'est une puissance de 10, vous avez vu? Alors, on a un exposant négatif, on va inverser le 1 invisible en dessous et le 10 exposant moins 3, on obtient 1 sur 10 au cube, et 10 au cube, c'est 10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire 1000. Hein, vous allez le voir dans les puissances de 10, on a dit que le 3 eh bien, correspond au nombre de zéros qui suit le 1, c'est-à-dire 1 millième, 0,001. Vous avez vu, l'exposant était négatif, mais le résultat final n'est pas négatif, il est positif. Il n'y a pas de rapport, si vous voulez, entre l'exposant, le signe de l'exposant et le signe du résultat. Par contre, maintenant, si on a un nombre négatif qu'on appelle moins a, et bien là, il va y avoir des changements. Moins 1 exposant n sera positif à condition que n soit pair. Moi, j'appelle ça la règle des 3 P. Si on a un nombre négatif dans des parenthèses, ça commence par un P, et si l'exposant est pair, ça commence par un P aussi, le résultat sera positif. Exemple, moins 4 au carré, c'est moins 4 fois lui-même. Moins 4 fois moins 4, et bien ça donne 16. C'est-à-dire que les deux signes moins se sont annulés pour donner un résultat positif. On aurait eu le même résultat, le même signe, pardon, si on avait un exposant moins 4 exposant 4, par exemple, et ainsi de suite. Par contre, si l'exposant est impair, eh bien le résultat sera négatif. Exemple, moins 4 au cube, c'est moins 4 fois moins 4, qui donne 16 déjà, et on le remultiplie par moins 4, ce 16, qui va donner moins 64. Le résultat est négatif. Pourquoi? Parce que l'exposant était impair. Alors maintenant, comment faire sur une calculatrice? On peut faire apparaître la calculatrice ici.
Je vais enlever tout ce qu'il y avait avant. Voilà. Et ici, regardez, pour faire l'exposant, il suffit d'utiliser cette petite touche. Je vais faire 9 exposant 4 par exemple. 9. L'exposant se trouve ici. Le X avec le petit n. Exposant 4. Voilà. Égal à 6561. Vous avez vu, hein, ça augmente très très vite les puissances. On n'aurait pas dit que ça donnait un nombre énorme, et si, 6561. Voilà, alors n'oubliez pas les parenthèses lorsque on vous le demande. Par exemple, moins 5 exposant moins 3. Voilà, il faut bien utiliser ce moins là, d'accord, pour les calculatrices TI. Moins 5 exposant moins 3, ça donne moins 1 sur 125. L'exposant était impair, on peut parler de pair et impair également lorsque l'exposant est négatif. Voilà, c'est tout pour cette carte mentale.